Frères, sœurs, bien-aimés, ne cherchons pas, mes amis, à faire des choses pour Dieu. Non. Ce que Dieu nous demande, mes amis, ce qu'il nous demande, c'est d'être dans sa présence, de pratiquer sa parole, de prendre connaissance de sa parole, de faire ce qui est bon, ce qui est juste, de pratiquer la justice divine, de pratiquer la miséricorde, de marcher en toute humilité avec son Dieu. Le Seigneur disait à Jérémie, dans Jérémie 1,5, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti dans son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. » Vous voyez? Ce n'est pas celui qui veut ni celui qui court. Non, c'est celui que Dieu recommande, mes amis. Avant que tu sois né, le Seigneur t'avait déjà établi, frère, sœur. Il savait déjà ce que tu allais faire. Il avait déjà préparé des bonnes œuvres pour toi. Alors, ne cherche pas à faire des choses pour lui. Ne cherche pas à le commander. Il a tout préparé déjà. Dans Matthieu 19, le Seigneur faisait comprendre aux apôtres et en particulier à Pierre que tout le monde n'allait pas se marier. Vous voyez? On essaie de nous faire croire que tout le monde va se marier. Or, le Seigneur dit dans Matthieu 19, mes amis, tous ne sont pas capables de cela, mais seulement ceux à qui cela a été donné. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui ne vont pas se marier sur terre, mes amis. Il y a des enfants du Seigneur qui ne vont pas se marier. Si cela ne t'a pas été donné, tu ne vas pas te marier, mon ami. Alors, il disait, car il y a des eunuques qui sont ainsi nés dès leur ventre, dès le ventre de leur mère. Il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes. Et il y a des eunuques qui se sont faits eux-mêmes eunuques pour le royaume des cieux. Vous voyez? Il y a certains qui sont établis par les hommes. Il y a d'autres par eux-mêmes. Vous voyez? Mais ceux qui ont été établis par le Seigneur, ils sont établis dès la fondation du monde. Je vais raconter ce petit témoignage que j'ai déjà raconté dans un autre, mais je voulais l'extirper dans un témoignage que j'avais déjà donné, parce que ça me paraît important. La mission, la vision, mon chemin. Voyez, ce que Dieu m'a dit, frères, sœurs. Et ce que le Seigneur m'a dit, il n'a pas forcément dit à un autre, ou il a dit à un autre, mais d'une autre façon, car nous avons tous un chemin. Nous avons tous une vision, une mission. Et le Seigneur veut qu'on soit à 100% dans cette mission, dans cette vision, dans ce chemin. Alors je me souviens un jour, un soir, voyez, j'étais à genoux et je disais au Seigneur, Seigneur, voyez, comme d'habitude, on prie et on répète toujours les mêmes choses, voyez. Alors je disais au Seigneur, je ne veux pas répéter les mêmes choses, Seigneur, voyez. Je ne veux pas répéter les mêmes choses, dire les mêmes mots à chaque fois que je prie, voilà, je ne veux pas. Alors le matin, dans la prière du matin, je suis à genoux. Et là, je me souviens de ce que j'avais dit le soir. Et j'ai du mal à prier. Je trouve pas mes mots. J'essaie de faire attention justement pour ne pas dire les mêmes mots. Vous voyez? Et puis là, il y a un mot qui sort de ma bouche. Je prie. Et quand j'ouvre la bouche, frères et sœurs, j'ouvre la bouche. La phrase qui sort, c'est « Annonce ma parole ». Alors je sais dans mon cœur que ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. Donc j'essaie de me concentrer pour essayer de prier, pour dire des choses. Ça s'est passé dans une fraction de seconde. Je n'ai pas fait attention. J'ouvre la bouche pour continuer à prier. Je redis la même chose. Annonce ma parole, frère. Et là, mes amis, j'ai compris en fait que le Seigneur était en train de me parler. Il était en train de me commander
Il était en train de me donner ma mission, mon ordre, mon chemin. Annonce ma parole. Annonce ma parole. 2 fois. Et je me suis souvenu du rêve, du songe que le Seigneur m'avait donné à 2 heures ou à 3 heures du matin, avant de me réveiller. Où là, il me donnait Deutéronome 3. Vous voyez? Alors, j'ai pris la Bible. J'ai pris la parole. Et j'ai lu Deutéronome 3. Vous voyez? Moi qui disais la plupart du temps que Dieu ne me donne pas de versets. Mais là, il m'avait donné Deutéronome 3. Alors, je prends la parole et je lis Deutéronome 3. Et comme d'habitude, le verset qui m'est destiné, les versets qui m'étaient destinés sont sortis. Ils sont comme sortis du contexte. Vous voyez? Où Josué allait sur le territoire de l'ennemi. Vous voyez? Et là, je lis. Et le Seigneur me dit, le Saint-Esprit me remplit le cœur en me disant, tu vas sur le territoire de l'ennemi. L'ennemi va sortir à ta rencontre pour te faire la guerre. Vous voyez? Pour te faire la guerre. Mais il me dit, n'aie pas peur, ne crains pas, je suis avec toi. Vous voyez? Et je combattrai pour toi. Alors j'ai compris, mon ami, j'ai compris. Là, je n'étais pas seul. Et que c'est le Seigneur qui allait combattre pour moi. Vous voyez? Et c'est ainsi quand le Seigneur me fait sortir pour évangéliser, pour annoncer sa parole. Vous voyez? Il y a l'opposition. On me pousse, on me tient, on me tape, on me frappe. Mais le Seigneur vient toujours à mon secours. Il vient toujours. Il est toujours là. Alors quand je suis dans cette opposition, j'attends et je regarde qui le Seigneur va envoyer, par qui il va me délivrer. Et ça se passe toujours ainsi. Vous voyez? Parce que le Seigneur envoie. Il envoie l'opposition pour voir si tu respectes sa loi. Il envoie les épreuves pour voir comment tu réagis. Non que lui, il ne sait pas, lui, il le sait, mais c'est pour toi, pour que toi, tu vois, pour que toi, tu te rends compte. Est-ce que tu agis en conformité avec la parole, ce que Dieu t'a dit? Ne résiste pas aux méchants. Ne rends pas mal pour mal, mais fais le bien. Priez pour tes ennemis, pour ceux qui te persécutent, parce que ce n'est pas eux qui font. C'est la chose qui est à l'intérieur d'eux. Alors c'est ainsi. Vous voyez, depuis 2019, c'est arrivé en 2019. Le Seigneur me fait grâce de sortir et d'annoncer sa parole. C'est comme un feu, frères et sœurs. C'est comme un feu. On ne peut pas contenir ce feu. C'est un feu que tu as reçu. Quand le Seigneur dit « annonce ma parole », tu n'as pas reçu seulement une parole. C'est une nourriture complète qui sort du trône. Et si tu n'as pas reçu cette nourriture, tu ne comprendras pas. Ta compréhension sera qu'intellectuelle. Mais la parole ne prendra pas vie en toi. La parole du Seigneur a pris vie en moi. Que le Seigneur soit béni. Obéissons au Seigneur. Obéissons. Obéir, c'est adorer. Gloire à toi, Seigneur. Merci pour ce petit témoignage. Au nom de Jésus. Amen.